Avant que l'Internet ne devienne une source principale d'information, nous avions tous plus ou moins accès aux mêmes nouvelles. Elles étaient diffusées à la télévision, à la radio ou publiées dans les journaux. À cette époque-là, les rédacteurs passaient en revue les nouvelles et décidaient de ce qu'allait être publié ou diffusé au grand public. Mais aujourd'hui, les médias traditionnels côtoient des millions de sources en ligne. Sur Internet, ce sont souvent des programmes informatiques qui décident de ce que vous voyez. Lorsque vous faites une recherche sur Internet ou que vous consultez la page d'un réseau social, il y a tellement d'informations disponibles qu'il faut un système pour filtrer le contenu. Et, afin de prédire ce que vous voulez voir en ligne, les plateformes utilisent des algorithmes. Un algorithme est une série d'instructions données aux ordinateurs pour faire des calculs et prendre des décisions. Une des décisions qu'ils doivent prendre, c'est de sélectionner quelle information vous voyez à l'écran. Les algorithmes déterminent ce que vous voyez en se fiant sur la popularité des annonces et sur vos habitudes et vos intérêts. Lorsque vous créez un compte sur les réseaux sociaux, vous partagez consciemment certaines informations de base telles que votre nom, votre sexe et votre âge. Mais il y a d'autres informations que vous partagez sans même vous en rendre compte. Chaque fois que vous interagissez avec une publication, que ce soit en l'aimant, en faisant un commentaire ou en la partageant, l'information est sauvegardée et utilisée pour créer votre profil. Sur Internet, les algorithmes des réseaux sociaux peuvent suivre la plupart de vos mouvements. Un algorithme peut en apprendre beaucoup sur vous en suivant vos habitudes de navigation en ligne. Vos données sont précieuses puisque les plateformes en ligne rapportent de l'argent en vendant de la publicité. Les annonceurs paient pour rejoindre les personnes les plus susceptibles d'être intéressées par leur message. Plus une plateforme en sait sur vous et plus elle sera en mesure de vous présenter du contenu et des publicités personnalisées. Les algorithmes peuvent vous encourager à cliquer, naviguer une page web ou visionner des vidéos le plus longtemps possible en mettant de l'avant les publications qui sont populaires, intéressantes ou récentes. Et parce que le but est d'attirer votre attention, les algorithmes peuvent favoriser du contenu sensationnaliste, faux ou trompeur. Les algorithmes peuvent être utiles. Par exemple, lorsqu'un service de musique en continu vous suggère d'écouter votre nouvelle chanson préférée en se fiant sur ce que vous avez écouté dans le passé. Mais l'utilisation des algorithmes pour filtrer les nouvelles et l'information sur les médias sociaux peut avoir des conséquences plus graves. Quand l'information est personnalisée rien que pour nous, cela peut mener à des bulles de filtre. Les bulles de filtre font en sorte que nous voyons principalement l'information que nous aimons et avec laquelle nous sommes d'accord. Les bulles de filtre peuvent nous rendre moins tolérants aux opinions qui diffèrent des nôtres. Cela peut avoir un effet négatif sur notre démocratie car les citoyens n'ont plus l'habitude de s'écouter et de trouver un terrain d'entente. Comprendre pourquoi nous voyons ce que nous voyons en ligne nous aide à devenir des consommateurs d'informations plus avisés. Nos fils d'actualité ne nous donnent jamais un portrait complet de la situation et nous avons besoin de développer l'habitude d'aller chercher des nouvelles et des informations à partir d'une variété de sources.